Salut, ça fait un bail que je n'ai pas publié de vidéo ici, et il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, personnellement, je n'avais plus trop le temps, mais aussi en termes de contenu, je me suis beaucoup questionné sur ce qui pouvait être pertinent d'amener, en plus de la première série de vidéos. Parce qu'au final, on a vu pas mal de choses pour se démerder. Et après, je me dis que c'est à la curiosité de chacun d'aller plus loin ou non. Mais ce n'est plus vraiment mon rôle. Néanmoins, à force de jouer et créer sur la plateforme, on en découvre petit à petit les défauts. On découvre ce qui marche bien, de ce qui coince un peu ou beaucoup, que cela vienne des autres ou de nous. Et ces retours, ils influent sur la manière dont on construit les tableaux. J'ai donc décidé de revenir faire quelques petites vidéos pour vous montrer des exemples de tableaux que je réalise actuellement et qui n'ont rien à voir avec les premiers. Ils prennent en compte la pratique et les remarques que d'autres ou moi-même avons pu faire en jeu. Depuis que j'ai commencé à écrire cette capsule, j'ai fait d'autres parties, et les tableaux se sont encore améliorés. C'est donc cette évolution que je vais vous montrer. Contrairement à la première série de vidéos, je n'irai pas dans le détail de création, sur le comment on fait. Ici, l'angle est plutôt à la réflexion ergonomique qu'à un tutoriel. Et on verra par la suite pour la compléter peut-être plus techniquement. C'est parti. Reprenons pour commencer notre tableau de Monster of the Week. Qu'est-ce qui coince ici? Eh bien, toute la table n'est pas visible ou modifiable d'un seul coup d'œil. Pour connaître ses manœuvres personnalisées, il va falloir zoomer sur sa feuille de personnage, dézoomer pour son jet de dés ou les aides de jeu. Et de fil en aiguille, on va énormément se déplacer sur le tableau. Déjà, pour des utilisateurs Miro débutants, c'est une grande source d'erreur et un effort cognitif important pour se familiariser avec l'outil. Et de manière générale et pour tous les utilisateurs, on va perdre du temps. Et surtout, on va fatiguer notre mental, épuiser nos capacités de concentration sur des choses non essentielles au jeu, mais liées à l'utilisation de l'application. Et tout ça, c'est pas cool. Alors, comment y remédier? Je pense qu'il faut qu'on imagine une table où les utilisateurs, que ce soit MJ ou personnage joueur, n'auront pas, ou extrêmement peu, besoin de se déplacer, de zoomer ou dézoomer. Déjà, l'une des premières choses qui sautent aux yeux, c'est les feuilles de personnages. Même si on les a rendues éditables grâce au groupe d'objets comme on a pu voir dans les premières vidéos, nous avons gardé les PDF images d'origine qui ne sont pas adaptées à l'application. Et deux choses paraissent évidentes. Déjà, il va falloir revoir complètement la feuille de personnage, la recréer avec les outils Miro et l'épurer au maximum, avec seulement ce qu'il y a besoin pendant la partie. Le reste pourra s'éditer entre les parties et n'est pas nécessaire finalement à être visible sur la table de jeu. Typiquement ici, sur Monster of the Week, ça va être les options d'amélioration ou d'histoire, les liens. Deuxièmement, si on veut que tout se voit sans perdre de l'espace, il faut s'adapter à nos écrans et créer des feuilles de personnages plutôt au format paysage que portrait. Réaliser de nouvelles feuilles de personnages va nous ouvrir de nouvelles perspectives et me semble la première chose à faire pour créer des modèles cohérents avec l'appli et fonctionnels. Une fois qu'on les aura faites, on va pouvoir broder le reste de la table de jeu autour de celle-ci. Et voilà ce que ça donne pour une table de jeu Monster of the Week en partant sur ces principes-là. Ici, en un seul coup d'œil, on a accès à toutes les feuilles de personnages, les caractéristiques, les manœuvres, le jet de dés, sans avoir besoin de se déplacer, de zoomer ou de dézoomer. On peut passer l'ensemble de la partie en restant sur cette vue-là. On peut verrouiller le tout pour éviter les bêtises et seulement garder les 4 étoiles par feuille qui restent non lock pour permettre de les placer sur sa chance, son XP, sa santé, etc. Je réduis aussi la charge en couleurs et illustrations. Il faut que ce soit beau, certes, mais aussi à égale valeur que ce soit pratique et reposant pour les yeux. L'information doit se lire rapidement et facilement. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, il faut aller à l'essentiel. Mais là aussi, après des tests de jeu, j'imagine que cette organisation peut être encore améliorée. En effet, je l'ai faite avec un écran de 22 pouces, et lorsque j'ai accès à l'entièreté de la table, je peux lire l'essentiel et ouvrir toutes les cartes. Mais ce n'est pas le cas pour un écran 15 pouces, qui peut être assez courant si on possède un ordinateur portable. De fait, sans descendre en dessous de 15 pouces, ça serait vraiment petit et difficile pour moi de travailler dessus. Je vais quand même prendre cette mesure pour modifier ma table de jeu afin qu'elle soit accessible telle que je l'ai pensée au plus grand nombre possible. Voici donc ma dernière mouture à l'heure actuelle. Une carte note est largement suffisante pour y écrire son équipement, une description de son perso, des spécificités d'archétype et des notes de partie. Une seule carte qui compile toutes les manœuvres personnalisées est là aussi suffisante. On a donc encore plus épuré la table de jeu et elle est accessible telle qu'elle a été pensée pour des écrans à partir de 15 pouces. Pour l'avoir testé en partie avec des personnes qui ne connaissaient pas du tout Miro, il a suffi de 15 minutes de prise en main de l'application au début, et ensuite, durant toute la session, nous n'avons plus du tout abordé de questions techniques liées à l'outil. Nous l'avons oublié. C'est donc un pari réussi. Plutôt bien même. Voilà pour cette première vidéo. C'était une présentation d'ensemble sur un processus d'organisation. En conclusion, je dirais qu'il faut tester, tester et tester encore, avec toujours l'idée qu'on peut faire mieux. Et je crois que c'est vraiment le test qui permet de changer les choses, et aussi ce point de vue d'amélioration. La prochaine fois, on s'attardera plus précisément sur les outils utilisés pour la créer, et nous verrons d'autres tableaux. Sur ce, bon jeu, et à bientôt!